C'est une femme mariée. Sa place est auprès de son mari, point final. En plus, elle n'avait aucune raison de s'enfuir. Mais elle ne m'écoute jamais. Et maintenant, elle a atterri chez cette femme. Toi, tu l'as toujours défendue contre moi. Et elle t'a quitté aussi. Tu vois, j'avais raison, Rami. Je le savais bien. Muqaddes, il y a aussi autre chose. Kerim m'a dit de garder le silence au commissariat. Mais à toi, je vais tout te dire. Vas-y, parle. La femme qui cherche Fatma Ghoul a été engagée par un certain Erdogan. Quoi? En fait, j'ai entendu Kerim lui parler au téléphone. Il lui a dit que si jamais il lui faisait du mal, il le tuerait sans hésiter. Erdogan Yassaran? Ah, c'est vrai qu'un des Yassaran s'appelle Erdogan? Erdogan Yassaran. Comment Kerim l'a su? Aucune idée. Mais il était en colère et il a hurlé dans la rue. Il lui a fait des menaces très violentes. Seulement, il ne lui a pas dit à la police. Et il leur a dit qu'il s'était disputé avec sa tante. Il a menti. Mais bon, ne lui dis pas que je t'en ai parlé, d'accord? Il ne serait pas content. Tu as peur de lui, Rami, ou quoi? Non, mais ne lui dis rien quand même. Pourquoi Yassaran ferait-il ça? Va savoir. Tu sais, ils veulent peut-être se débarrasser de toute notre famille. Pourquoi? On ne leur a fait aucun mal. Ce sont eux qui ont détruit nos vies. Chut, je ne veux plus en parler. D'accord, désolé. Je vois bien où ils veulent en venir. Je ne les laisserai pas faire. Je n'ai rien dit à l'époque, alors ils ont osé me sous-estimer. Je crois qu'il est grand temps de leur montrer ce que j'ai dans le ventre. C'est quel numéro? C'est juste là. Tu arrives trop tard. Quoi? Fatma Ghoul est partie. Joue pas avec moi, écarte-toi de là! Mais elle est partie. Fatma Ghoul! Ne crie pas, elle est pas là. Fatma Ghoul! Je te dis qu'elle est partie, Kerim. J'ai pas pu l'en empêcher. C'est parce qu'elle savait qu'on arrivait. Où est Fatma Ghoul? Tu vas me dire où elle est? Tu voulais l'entraîner à faire ton sale métier. De quoi tu parles? Tu te fais passer pour une simple masseuse. Mais on sait ce que t'es, maintenant parle! Elle a quitté cette maison, je sais pas où elle se trouve. T'as pas intérêt à me mentir. Je t'ai averti qu'elle était ici, pourquoi je mentirais maintenant? Kerim, personne ne lui a fait de mal. Elle est juste partie. Où ça? J'en sais rien. Qui es-tu? Pour qui travailles-tu? Qui t'a dit de venir chercher Fatma Ghoul? Tu vas me répondre! Muqaddes. Ah, Rami. Oh, je t'ai fait peur, mais pourquoi ce n'est que moi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis juste venu voir ce que tu faisais. Tu vas appeler quelqu'un, mais qui ça? Le laitier, Rami. Maintenant sors d'ici et laisse-moi tranquille, allez. D'accord. Ferme la porte et va-t'en, J'y vais, Rami. oui, j'y vais.
Allô? Cher Gulbar, c'est Muqaddes. Oui, je sais, ça fait très longtemps. Mais tu n'as pas vraiment cherché à savoir où on en était. On va bien, merci. On est installés, on est devenus des citadins. Et Ismaïl, comment va-t-il alors? Il est toujours majordome chez les Yassaran? Ah, vous pourrez vous reposer tout l'hiver, la maison est à vous quand ils ne sont pas là. Non, non, je plaisantais. Écoute, la raison de mon appel, c'est que je dois rendre quelque chose à la famille Yassaran, j'ai un objet qui leur appartient. Ne me demande pas ce que c'est parce que c'est confidentiel. Et puis je ne leur ai jamais écrit et j'ai oublié où ils habitaient. Je ne peux pas les appeler pour le leur demander. Où est leur maison déjà? Elle donne sur le Bosphore. Ah. Très bien, très bien. Grâce à ça, je vais pouvoir me débrouiller. Très bien. Merci beaucoup, Gulbar. Oui, au revoir. Ciao. Je dois partir, chérie. Au revoir. Tu as quelque chose à me dire? Non, en fait, je voulais savoir si tu avais des projets aujourd'hui. Tu as l'intention de caler les tiens sur les miens? Non, bien sûr, mais je me demandais si tu allais voir Ender au cours de la journée. Nous allons nous voir, oui. Et il est probable que nous parlerons de la future maison des enfants. Et ensuite, nous allons sûrement dîner ensemble. C'est chouette. Je comprends très bien ton anxiété, Perianne. Tout ce chagrin accumulé, et on est épuisé, c'est vrai. Je prends sur moi, et j'essaye de me remettre sur pied. Essaie de faire un effort pour m'aider. Je t'en prie, ne prétends pas être ému par le chagrin dont tu es toi-même la cause. Je ne prétends rien, mais tu me fais de la peine en me repoussant sans arrêt. Je me sens vraiment rejeté. On ne va pas épiloguer là-dessus. Au moins, si on pouvait se disputer, il y aurait certainement moins de distance entre nous. Je me rends compte qu'on ne s'est pas disputé depuis une éternité, toi et moi. Tu l'as remarqué, dans un sens, ça me fait plaisir. Je t'en prie, ne me punis pas comme ça. Tu sais que je t'aime. Je t'aime, c'est vrai. À ce soir, ma chérie. Au revoir, monsieur Yassaran. Erdogan est arrivé? Oui, monsieur, il est avec Selim. Bonjour, monsieur Yassaran. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, Perianne. Bonjour les dormeurs. Je me suis levé tôt ce matin, j'ai même fait de l'exercice. Il arrêtera quand vous serez mariés, tu peux en être certaine. Maman, je dois partir. Tu ne prends pas ton petit déjeuner? J'ai une réunion ce matin. Je croyais que tu étais libre toute la journée. On devait parler de votre maison. Il nous rejoindra tout de suite après. Si vous êtes d'accord, alors moi aussi. On est d'accord. À plus tard. Au revoir, chérie.
Je viens avec toi, mon chauffeur est occupé ce matin. Monsieur, votre chauffeur est arrivé, il vous attend. Ah, super. Bon appétit et bonne journée. Oh, quel dommage. Maintenant, toutes les crêpes sont pour vous. Que Dieu vous bénisse, mais je veux pouvoir rentrer dans ma robe. Je ne veux pas le voir poster devant la maison à chaque fois que je sors. Il faudra bien que tu t'y habitues, c'est comme ça. Et si c'était lui qui avait engagé la fille pour suivre Fatmagoul? Tais-toi. Tu crois que c'est notre oncle et mon père, mais c'est peut-être bien lui. Tu ne vois pas qu'il a l'air un peu sournois? Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de l'avoir engagé pour ce travail de surveillance? Comment tu peux savoir que ce n'est pas lui qui veut nous avoir à l'œil, hein? Je crois qu'il mijote quelque chose et toi, tu ferais bien de t'en méfier. Il n'est pas ton chauffeur parce qu'il t'aime bien. Tu te souviendras de ça quand il t'écrabouillera contre un mur. Ça va comme ça, les théories du complot. Allez, on se retrouve au bureau. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je croyais que tu étais occupé. Ça, c'était ce matin. J'ai déposé ma mère à l'hôpital et je suis venu dès que possible. Très bien. Je ne veux surtout pas être en retard à ma réunion. Mustapha n'est pas au courant de tout ça. Il me parle même pas. Il a même pas prononcé son nom. Mais j'étais curieuse de la connaître. Elle l'a tant fait souffrir. Tu travailles pour ce type? Tu m'écoutes pas. Il n'est au courant de rien. C'est vrai, je lui ai dit que je la retrouverais. Je lui ai promis, mais... je ne voulais pas qu'elle ait des ennuis, ça me faisait peur. Je l'ai protégée de Mustapha. Je lui ai dit que je l'avais pas retrouvée. Mais j'avoue que j'étais très curieuse de rencontrer Fatmagoul. Bon, je sais que je me suis mal comportée avec toi et j'en suis désolée. Mustapha a eu tellement de chagrin que j'avais vraiment envie de la connaître. Ça veut dire quoi, ça? On venait de te rencontrer, on croyait que t'étais notre ami, mais tout ça, c'était du pipeau. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Crois-moi, Emre. Mais c'était très dangereux pour vous tous de continuer à me fréquenter. C'est pour ça que j'ai décidé de me tenir éloignée de vous. Comment j'aurais pu savoir que Fatmagoul me demanderait de l'aide? Elle était si démunie, si seule. Elle se sentait vraiment abandonnée. Et elle était triste. Elle n'avait nulle part où aller. Je ne pouvais pas la laisser à la rue. Elle est venue ici. Chez moi, c'était aussi beaucoup trop dangereux pour elle. D'ailleurs, pendant que j'étais sortie, Mustapha est venu. Comment ça? Oui, mais ils se sont pas vus. Il a sonné à la porte et Fatmagoul n'a pas ouvert. Et puis il est reparti. Mais s'ils s'étaient revus... J'avais tellement peur pour Fatmagoul. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir la chercher. C'était trop dangereux pour elle d'être là. Tu l'as laissée s'en aller. Tu savais qu'on allait arriver, tu aurais pu la garder ici. Tu savais qu'on allait venir, mais tu l'as quand même laissé partir. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Elle est partie de son propre gré. Non, c'est pas moi qui l'ai virée. Elle me rappelait tant de choses. Oui, elle me rappelait mon enfance. Son innocence m'a submergée. Sa candeur me rappelait ma honte et ma propre déchéance. Mais c'est pas moi qui lui ai dit de partir. Elle est partie quand elle a compris comment je gagnais ma vie. Ils m'ont battue devant elle et elle a pris peur. J'ai pas pu la forcer. De quoi vous avez parlé? Elle t'a dit où elle voulait aller? Elle t'a dit un truc? Dis-le-moi! Non. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait faire. Elle a pris ses affaires et elle est partie. Qu'est-ce qu'on fait? Où on commence à la chercher? On n'a pas le moindre indice. Elle a nulle part où aller. Il faut chercher dans le voisinage. Elle a pas pu aller bien loin, elle est peut-être dans le quartier. Et si Mustapha est dans les parages et qu'il la trouve avant nous? Non, là, il est au travail. Il ne reviendra pas aujourd'hui, en tout cas pas sans me prévenir. Mais je sais pas ce qui s'est passé hier soir. Maintenant, tais-toi! Plus un mot! Je n'ai rien dit du tout à Mustapha. Et je lui parlerai pas de tout ça. Ayez confiance. On se reverra pas. Je suis désolée.
Votre café, monsieur. Mademoiselle, une autre tasse de thé, s'il vous plaît. Tout de suite. Est-ce que vous voulez une autre tasse de thé? Non, je n'en veux plus, merci. Bonjour, madame. Asseyez-vous. La demoiselle s'en va. Vous pouvez vous asseoir. Attends, ma chérie, on va laisser la demoiselle s'en aller. J'y vais, asseyez-vous. Merci beaucoup. On ne sait même pas où la chercher. On ne sait pas par où commencer. Essaie de garder bon espoir, hein? Je sais que tu vas la retrouver. Elle sait se protéger, c'est déjà ça. Elle s'est éloignée de cette femme. Très bien. Appelle-nous dès que tu as des nouvelles, on reste près du téléphone. D'accord. Tu vas réussir, chérie. Je t'avais dit que cette fille allait nous causer des ennuis, et j'avais raison. Elle s'est à nouveau enfuie. Ne sois pas triste. Kerim et la police sont en train de la chercher partout. Ils vont retrouver Fatma Goul, ne t'inquiète pas, d'accord? Et il faut rester positif, ça ne sert à rien de s'angoisser. Mais elle s'est enfuie, pas vrai? Elle s'est enfuie de chez cette mauvaise femme. Rami, ça suffit, cesse de pleurnicher. Quel gamin tu fais? Mais j'ai très peur qu'on lui fasse du mal. Le mal est déjà fait, tu vois bien. Et elle aura encore des tas d'ennuis si elle continue à ne pas écouter. Ne dis pas ça, Mokades. Rami, va pleurer ailleurs, j'en ai assez de tes jérémiades, tu es assommant. Si tu veux, tu peux venir m'aider. J'allais justement ranger le jardin. Allez, viens. Comme on fait son lit, on se couche. Elle récolte ce qu'elle a semé. Je pense juste que tu es un monstre. Et je ne te comprends pas. Je suis plus intelligente que vous tous. C'est pour ça que tu es larguée. Il faut qu'on regarde chacun d'un côté de la rue. Mustapha était son fiancé? Le fiancé de Fatma Goul? Il y a quelque temps. Avant que je la connaisse. Et il est très en colère contre vous deux. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous avez quitté le village. On regarde dans cette rue. Ils vont refaire du mal à ma sœur, je le sais. Cet homme Erdogan va refaire du mal à ma sœur. Quel Erdogan? Erdogan Yassaran, c'est ça? Hein? Tu as dit qu'ils allaient lui refaire du mal, hein? Pourquoi refaire? Non, je n'ai pas dit ça. Écoute, dis-moi tout. Dis-moi tout ce que tu sais. Tu ne pourras pas aider ta sœur si tu gardes le silence et si tu me caches la vérité, Rami. Allez, dis-moi tout. Quel rapport est-ce que ça a avec Erdogan Yassaran? Hein? Est-ce que c'est lui qui a fait du mal à Fatma Goul au village? Non, non. Erdogan a engagé Mustapha comme chauffeur. C'est ce que je voulais dire par là. Non, tu ne me dis pas toute la vérité, Rami. N'aie pas peur. Tu veux aider ta sœur ou tu ne veux pas l'aider? Je t'en supplie, il faut que tu me dises toute la vérité. Dis-la-moi, Rami. Non, non, c'est juste un malentendu. Je n'ai pas voulu dire ça, tu as mal interprété mes paroles. Je ne sais plus ce que je dis tellement je suis triste. Erdogan a engagé Mustapha comme chauffeur et ça me met en colère.
Fatmagul est tellement triste, tellement. Je me demande où elle est. Elle ne connaît pas cette ville. Elle ne sait pas où elle est. Fatmagul va se perdre. Elle va se perdre. Et s'il lui arrive encore un malheur, je suis certain qu'elle en mourra. Ne t'inquiète pas. Elle va s'en sortir. Fais-moi confiance. On va retrouver Fatmagul. Rami! Je vais sortir! Va chercher le petit à l'école tout de suite! Où est-ce que tu vas, Muqaddes? Je vais faire une course, ne te mêle pas de mes affaires, s'il te plaît, à tout à l'heure. Allô? Je voudrais parler à Rami. Petite morveuse, où est-ce que tu es? Tu veux me rendre folle, c'est ça? Je vais bien. Tu t'es enfuie de chez cette femme? Tu peux me passer mon frère? Rami! Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Je t'avais dit qu'on était les seuls à pouvoir t'aider. Tu comprends maintenant que c'est moi qui avais raison? Tu veux pas remettre ça? Passe-moi mon frère. Rami est dehors. Dis-moi ce que tu as à lui dire. Je n'ai pas d'argent et... Si je prenais un taxi... Tu as changé d'avis, fillette. Bon, c'est d'accord, tu n'as qu'à rentrer en taxi et on le paiera. Et tu as un mari, tu restes avec. L'indépendance, la liberté, gagner ton propre argent, ce sont des contes de fées, ma fille. En 2 jours, tu l'as compris. Alors maintenant, tâche de trouver un taxi. On t'attend ici. Et à l'avenir, tu m'écouteras. Allô? Tu es encore là? Qui c'est, Muqaddes? Fatmagul. Mais elle a raccroché, Où est ma sœur? Réjouissez-vous, elle arrive. Elle arrive? Elle n'a plus un sou. Ah, mais où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle va rentrer? Elle ne m'a pas dit où elle était, mais je lui ai dit qu'on allait lui payer le taxi. Mais c'est vrai, elle a dit qu'elle allait rentrer, Muqaddes. Abruti, qu'est-ce que je viens de te dire? Je dois partir. Vous n'avez qu'à la recevoir en déroulant le tapis rouge. Quant à moi, je la recevrai comme elle le mérite, vous verrez. Fatmagul va revenir. Fatmagul va revenir. Je vais prévenir Kerim. Ne t'en va pas, j'aurai besoin de toi. Oui, monsieur. Bonjour, Voral. Bonjour. Alors, comment s'est passée ta soirée avec ton nouveau copain? Ne sois pas ridicule, mec. J'ai fait ça pour en savoir plus à son sujet. Et alors, c'est une affaire qui marche? Trop tôt pour le dire. Tu connais la nouvelle? Elle reviendra, c'est sûr. Ils ont retrouvé la fille. Eh ben, tant mieux. Mais elle n'est pas revenue chez elle. Bonjour, messieurs. Bonjour, ça va? Elle a séjourné chez une prostituée qui s'appelle Assou. Elle ne savait pas qu'elle était prostituée, mais c'est une autre histoire. Quand elle l'a su, elle s'est enfuie à nouveau. Va savoir où elle est maintenant. Et j'ai Kerim sur le dos. D'après lui, bien sûr, tout est de ma faute. Je ne sais pas si c'est Mounir ou Mustapha qui ont mijoté tout ça, mais je me demande bien ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu as dit qu'elle s'appelait, la femme? Assoud? Non, mec, c'est pas vrai. D'accord, supposons que quelqu'un ait engagé cette femme pour suivre Fatmagul. Et pourquoi Vural? Pourquoi elle s'est rapprochée de lui? Ça n'est pas possible, ça ne peut pas être juste une coïncidence.
Ça fait combien de temps que tu l'as rencontré? C'est assez récent. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être juste une coïncidence. Ne sois pas ridicule, Erdogan, bien sûr que non. Mounir, tu n'as rien à voir avec cette affaire, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Je serais bien incapable de concocter un truc pareil, ça va beaucoup trop loin. Mais alors, qui aurait pu faire une chose pareille? La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Eh bien, pour se venger. Mais qui? De qui? Ça pourrait être Mustapha. Puisque ça ne semble être personne ici. Ah, c'est Kerim qui rentre. Elle n'est pas encore revenue? Non, pas encore, on l'attend. Oui, on l'attend. Qu'est-ce qu'elle a dit au téléphone, vous le savez? Mokades nous a dit qu'il fallait qu'on l'attende ici. Elle nous a dit qu'elle devait prendre un taxi, on est resté là pour le payer. Alors on attend. Et elle est où? Partie faire une course. Et ça fait un certain temps. Et voilà, c'est ici, madame. Merci, monsieur. Est-ce que je dois vous attendre? Oui, garez-vous un peu plus loin, je reviens bientôt. Qui demandez-vous, madame? C'est bien la maison des Yassaran? C'est ça. Je veux parler à madame Perihan. Ou qui que ce soit d'autre. Alors, qu'en dites-vous, elle vous a plu? Moi, je la trouve absolument merveilleuse. Et elle est très proche de nous et de la ville. Oui, moi, elle m'a beaucoup plu, Perihan. Et elle est vraiment beaucoup plus belle que sur les photos, tu verrais. J'ai surtout adoré sa terrasse. Oh, j'en suis très contente. On a plein de choses à régler. Revenez vite à la maison. L'organisatrice du mariage arrive dans quelques instants. Ah, ma future belle-mère est tellement gentille. On arrive tout de suite, d'accord? C'est ça, on vous attend ici. À tout de suite. À tout de suite. Oui, Adigar? Quelqu'un vous demande, madame Perihan. Qui ça? Une villageoise, Mukades Ketensi. Si vous ne voulez pas la voir, je peux lui dire que vous n'êtes pas disponible. Va dans la cuisine. Les parents de Meltem vont arriver. Assure-toi que tout sera prêt pour les recevoir. Oui, très bien, madame. Il faut très vite résoudre ce problème. On a d'autres soucis, bien plus importants que celui-là. Je vais dans mon bureau. Oui, Perihan? Mounir, cette femme est la belle-sœur de Fatmagul attend devant la porte. Quoi? Meltem et sa maman vont arriver. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle veut, enfin? Attends, il ne faut surtout pas qu'elle entre, je vais lui parler. Écoute, tu dois lui dire de s'en aller. Mais si elle refuse? Et si elle fait un scandale? Maintenant raccroche, je lui parle et je te rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? La belle-sœur de la fille est devant la maison. Oula. Et Meltem? Elle va arriver. Allô? Surtout ne la laisse pas entrer, Perihan. Elle finira par s'en aller. Il faudrait quand même qu'on sache ce qu'elle veut. Ne t'en mêle pas, est-ce que c'est clair? Dis à Yadigar de la chasser, un point c'est tout. Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'aurais espéré être accueillie un peu mieux que ça, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Écoutez-moi bien, si vous avez quelque chose à me dire, c'est à moi qu'il faut parler. C'est Mounir qui va s'en occuper. On prendra rendez-vous, d'accord? Maintenant, rentrez chez vous tout de suite. Allô, Perihan? Ah non. Ça fait des mois que je me tue à vous en parler. Il y a des choses que je ne comprends pas.
Je crois que votre sœur et moi, nous devrions discuter toutes les deux. Vous allez m'écouter une bonne fois pour toutes. Elle veut lui parler, qu'est-ce qu'on fait? Ah! Madame Yassaran m'a ouvert la porte. On garde le contact, d'accord? Ah, mais elle a complètement disjoncté. Il faut que le problème soit résolu avant l'arrivée d'Ender. Je vous avais dit que ça se ferait. Et pourtant, vous m'avez fait attendre. Madame Yassaran. Entrez, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi votre frère est tellement anxieux. Ah, non, c'est Kerim. Il peut attendre, lui. Ah, pas de réponse. Elle trafique quelque chose de louche. Tu vas où? Je ne peux pas attendre ici. Kerim, il faut que tu retrouves ma sœur. Oui, quoi? Pourquoi tu nous as envoyé cette nana? Quelle nana? Muqaddes, elle est en train de parler à ma sœur, là. Quoi? Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vous écoute. De quoi s'agit-il? Vous connaissez notre situation. Elle est tragique. Nous avons dû fuir notre village. Et maintenant, nous sommes ruinés. Quand votre frère nous a donné de l'argent, il pensait que ça nous suffirait. Nous avons gardé le silence pour que Fatma Ghoul puisse se rétablir correctement. Madame Yassaran, nous avons tout quitté pour venir ici. Mais votre famille se joue de nous. Que Fatma Ghoul se soit à nouveau enfuie n'a rien à voir avec nous, si c'est ce dont vous parlez. Et qui a dit ça? C'est votre mari? Ou votre frère? Erdogan ou Selim? Qui? Votre frère m'avait promis de nous aider dans tous les problèmes qu'on pourrait avoir pour s'adapter dans cette nouvelle ville. On lui a fait confiance et on a tout quitté pour venir s'installer ici. Et on a cru qu'on pourrait s'en sortir. Mais je vois qu'Erdogan et votre frère veulent nous détruire. Mais je vous avoue que je ne vous suis pas du tout. Ils continuent à s'en prendre à Fatma Ghoul. Ils ont engagé une prostituée pour la retrouver et elle s'est enfuie. Kerim n'a rien voulu me dire. Parce que sa tante Meriem n'est pas du tout au courant. Et moi, je rase les murs pour ne pas que la vérité se sache. Mais c'est très difficile. Ils savent sûrement très bien pourquoi je suis venue vous voir. Nous essayons de survivre dans une maison qui a 2 pièces. On n'a pas de travail et on n'a que des frais. Nous sommes ruinés, madame. Alors dites-nous ce que vous voulez. Soyez plus clair. Écoutez, madame, je voudrais que tout soit parfaitement clair. Vous avez échafaudé tout ce plan pour cacher le péché de vos fils. Et vous voulez détruire Fatma Ghoul. Mais sachez que ça n'arrivera pas, madame. Et ça, j'y veillerai. Nous n'avons plus rien à perdre. On a déjà tout perdu. Vous ne pourrez pas me faire taire, même si vous dépensez une fortune. Le mal est déjà fait. Je voulais que vous le sachiez. Et il faut que vous le disiez à votre famille. Bonjour, vous voulez prendre un verre? Je voudrais parler à quelqu'un pour le travail. Ah, il faut que vous alliez aux cuisines. Séfi? Oui, monsieur. Écoute, la jeune fille vient pour l'offre d'emploi. Vous voulez faire la vaisselle, c'est ça? Oui, je veux travailler. Mais c'est un travail très dur, vous êtes sûr de vouloir postuler? Mhm. Vous savez, en général, on n'emploie que des hommes pour faire ça. Et je ne crois pas que ce soit un travail pour vous. Est-ce que vous le voulez malgré tout? Non, non, désolé. Bon, est-ce que tout est prêt? Oui, monsieur. J'ai besoin d'une pile d'assiettes.
Elle n'est toujours pas là? Non, non. T'es allée où, maman? J'avais des choses à faire, j'ai été chez le dentiste. Elle a retéléphoné? Bah non. Kerim vient juste de repartir pour la rechercher. Ah ça alors? Est-ce qu'elle se moquerait de nous ou quoi? Pourquoi elle a dit qu'elle revenait? Fatma Ghoul a dit qu'elle allait revenir? Est-ce qu'elle l'a vraiment dit? Je n'y crois pas trop. Tu me traites de menteuse, c'est ce que tu insinues. Je lui ai dit de rentrer en taxi. Je suis même partie pour éviter les conflits quand elle rentrerait. Et c'est encore moi qui ai tort, c'est trop fort. Il est parti quand alors? Il y a assez longtemps. Arrête de faire cette tête-là. Je suis sûre qu'elle va revenir la queue entre les jambes, tu vas voir. Et vous êtes tous là, vous rongez les sangs. Vous voyez bien qu'elle le fait exprès. C'est une sournoise. En fait, elle a entendu Mustapha parler de Fatma Ghoul. Et elle était très curieuse de la connaître. Et elle a fini par la trouver. Et comme par coïncidence, toi tu connais Assou. C'est fou ça. Elle m'a dit qu'elle cherchait une fille dont l'homme qu'elle aime était amoureux. Et qu'elle avait retrouvé cette fille. Est-ce qu'elle t'a raconté toute l'histoire? Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Il doit y avoir un lien entre les deux. Comme quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Mais cette fille ment peut-être pour protéger Mustapha. Peut-être que c'est lui qui nous a menti. Elle veut peut-être mettre Fatma Ghoul sur le trottoir. Ça n'a aucun sens. Il voudrait faire une prostituée de la fille qu'il aime? Non, il ne fera jamais ça. S'il veut se venger, il procédera autrement. Cette hypothèse paraît tellement dingue qu'elle pourrait finalement être vraie. Mais maintenant, Mustapha est de notre côté et on n'a vraiment pas d'autre choix que de croire ce qu'il dit. Oui, arrête un peu d'en faire une obsession. Il faut que vous soyez plus prudents. Ne vous faites pas de nouveaux amis sans les connaître. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin de cette affaire. Il faudrait trouver le moyen de gérer Moukades. Je ne lui fais aucune confiance. C'est encore une de ces rombières cupides. Et puis dès qu'elle a une opportunité, elle veut nous soutirer de l'argent, vous l'avez vu à l'œuvre. Tu as entendu, Kerim? Il faut savoir la gérer. Je me fiche complètement de cette femme. Je ne pense qu'à Fatma Ghoul qui est perdue dans cette ville immense. Et tout ça, c'est votre faute. Vous êtes infects, je ne veux plus vous revoir. Vous me dégoûtez tous. Non mais tu es malade, on n'a pas enlevé Fatma Ghoul. Je t'interdis de dire son nom. Hé, calme-toi. Écoute, là je crois que tu commences à disjoncter. C'est pas contre nous qu'il faut être en colère. On ne lui a rien fait à ta femme. Elle n'est devenue ta femme qu'après. Tais-toi, je te tue, ordure. Bon, vas-y, tue-moi. Bute-moi, vas-y. Kerim. Calme-toi, mec. Kerim, arrête, ça je vais te tout faire la arrête, peau, arrête. salopard. Kerim. Arrête. Si vous osez vous en prendre à elle, je vous buterai tous jusqu'au dernier, les mecs. Calme-toi, calme-toi. Toi, t'en mêles pas. Je vous aurais tous prévenus. C'est un malade. Il est devenu complètement fou. Mais tu as touché son point faible. Il a épousé cette fille, tu pouvais pas la fermer? Non, c'est toi qui as craché le morceau, imbécile. Tu lui as tout balancé et maintenant il veut nous tuer. Bon, allez, ça suffit, on rentre chez nous. Est-ce que ça va, Selim? Allez, on rentre. C'est toujours à moi qu'il s'en prend. Depuis le commencement, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, joue les victimes maintenant. Oh, toi, ta gueule, ça va.